Bonjour, bienvenue à Meilleure Recette Santé. Aujourd'hui, je vais vous préparer un repas complet comportant une entrée, un plat principal et un dessert. Tout cela avec des aliments comportant des bienfaits anti-cholestérol. Le cholestérol, c'est quoi? Le cholestérol, c'est une substance grasse qui fait partie de toutes les cellules animales. Le cholestérol n'est pas toujours mauvais. En effet, il est l'un des constituants essentiels de nos membranes cellulaires, notamment cérébrales. De plus, il est indispensable au fonctionnement de bon nombre d'hormones, notamment les hormones sexuelles et anti-inflammatoires. Si l'excès de cholestérol est néfaste, le manque l'est davantage. Le cholestérol qui circule en nous provient pas uniquement de l'alimentation. Celui que nous absorbons représente seulement de 20 à 30 % de notre stock. Le reste de cholestérol est fabriqué par le foie à partir de graisses alimentaires. Ce n'est pas tout le monde qui fabrique la même quantité de cholestérol. Par exemple, une étude a démontré que les gens qui ont été allaités par le lait maternel lorsqu'ils étaient jeunes, leur corps produira moins de cholestérol car jeunes, leur foie n'avait pas à compenser le manque. Pour un bon équilibre, il faut absorber 1,5 g de graisse alimentaire par kilo de poids, ce qui correspond à 30 à 35 % des apports alimentaires. Je fais une courte pause et après la pause, une entrée d'humus. Bonjour, nous allons commencer avec une entrée d'humus. J'ai choisi l'humus car celui-ci augmente la quantité de fibres solubles dans l'alimentation. C'est un bon moyen de réduire et de contrôler le niveau de cholestérol. Bon, pour cette recette, nous avons besoin de 85 ml de taillis, c'est une pâte de sésame qui contient 0 g de cholestérol, 65 ml de jus de citron, 5 gousses d'ail, 5 gouttes de tabasco, ça c'est au choix, ça dépend de votre goût, 65 ml d'eau, 2 ml de cumin et 540 ml de pois chiches égouttés, c'est une boîte. Alors, on va combiner tous les ingrédients et les mélanger, le tout jusqu'à ce que le mélange soit lisse. On va utiliser un robot culinaire pour de meilleurs résultats, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'un batteur électrique. Alors, on va mettre tous les aliments dans notre robot. On commence avec le 85 ml. Ensuite, on ajoute 65 ml de jus de citron. On met nos gousses d'ail qu'on va émincer. Pourquoi on met de l'ail? En fait, l'ail, ça protège les artères et ça fait baisser le taux de cholestérol. De plus, ça empêche la formation des plaques antéromes. Alors, on fait ça. Après avoir émincé nos 5 gousses d'ail, on va mettre nos 5 gouttes de tabasco. Pardon. Comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment au choix. Alors, si vous aimez ça épicé, vous pouvez en mettre 10. Vous pouvez en mettre pas du tout. Vous pouvez en mettre... Moi, j'en mets 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ça va être délicieux. Ensuite, on met notre 65 ml d'eau. On ajoute au mélange 2 ml de cumin. Cumin, c'est une épice. Puis, notre boîte de 540 ml de pois chiches égouttés. Je les ai égouttés auparavant. On met tout ça dans le robot. Je vais aller porter ça ici. Alors, on attend que le mélange soit lisse. Ça va être délicieux. Bon, le tout semble prêt. On a resté 3 minutes au robot culinaire. Ça a l'air délicieux. On va mettre le tout dans le bol et ça va nous faire une belle trempette d'humus que toute la famille raffole. On sert ça avec des crudités et c'est délicieux. Alors voici notre trempette d'humus qui contient 0 g de cholestérol. Après la pause, le plat principal, un filet de poisson aux tomates. De retour à la pause. On va laisser réfrigérer notre humus le temps que tout le repas soit prêt. Alors, comme plat principal, je vous propose des filets de poisson aux tomates.
astuce pour vous. Lors du souper, je vous conseille de réduire votre repas du soir et si possible, faire une promenade à pied avant de vous coucher. En effet, la digestion nocturne est lente et si votre souper est trop gros, vous n'aurez aucun appétit le lendemain matin. Alors, pour notre filet de poisson aux tomates, vous avez besoin de 454 g de filet de poisson. Je vous conseille du saumon. 796 ml de tomates en dés, c'est une boîte. 2 gousses d'ail émincées. Un demi-oignon émincé. Du thym, persil, sel et poivre au goût. Alors, pour faire le tout, on va mijoter environ 5 minutes tous les ingrédients, à l'exception du poisson. On met nos tomates dans notre poêle, notre demi-oignon émincé, l'ail, 2 gousses d'ail émincées, et le poivre au goût, le sel. On ne va pas trop en mettre, hein, parce que c'est des recettes anti-cholestérol et on sait que le sel n'est pas très bon. Un peu de persil et du thym. Parfait. Alors, on va laisser mijoter ça 5 petites minutes. C'est parfait. Ça sent vraiment bon. Après avoir laissé mijoter le tout 5 minutes, on va rajouter le poisson. Alors, on rajoute notre poisson dans notre casserole. Voilà. Puis, on va laisser mijoter, cuire le tout 10 minutes. Et ça va être prêt. Ah, ça me semble délicieux. Parfait. Alors, j'ai décidé de prendre une recette de poisson, car le poisson contient des gras oméga 3. Les gras oméga 3 contenus dans le poisson sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire des gras qui ne sont pas produits par le corps. On les retrouve uniquement dans l'alimentation. Ce type de gras a pour rôle de veiller à la bonne croissance et au bon fonctionnement des processus physiologiques du corps. En plus d'être essentiels au corps, ces gras ont démontré qu'ils réduisaient les risques d'hypertension, d'artériosclérose, d'hyperlipémie, ça c'est le cholestérol élevé, et d'arythmie cardiaque. Ils améliorent le fonctionnement des plaquettes sanguines et réduisent la formation de caillots dans les artères. On va baisser un petit peu le feu parce que ça semble cuire bien. Ah, parfait. Bon, on retrouve les gras oméga 3 dans l'huile de canola, de soya et dans les huiles de poisson. Afin de combler nos besoins en oméga 3, il est suggéré de manger 2 portions de poisson gras par semaine. Alors ça nous fait déjà une bonne recette par semaine. Les principaux poissons en gras sont les flétans, le hareng, le maquereau et le saumon. C'est pour cette raison que je vous ai demandé d'utiliser du saumon. Après la pause, je vous concocte un dessert, des muffins au son sans huile. Une fois la cuisson terminée, il ne me reste plus qu'à servir. Voilà votre plat anti-cholestérol. Un filet de poisson aux tomates. Une fois le plat principal terminé, c'est au tour du dessert. Comme dessert, muffin au son d'avoine sans huile. Sans huile. Dans cette recette, j'ai décidé d'enlever l'huile et je l'ai remplacée par le sirop de maïs afin que la durée de cuisson soit moins longue, car je sais que beaucoup d'entre vous avaient un horaire chargé. Ainsi, les muffins seront plus vite prêts. Alors, pour cette recette, nous avons besoin de 565 ml de son d'avoine, 15 ml de poudre à pâte, 35 ml de cassonade, 125 ml de fruits secs, raisins, dattes, prunes. Moi, j'ai décidé d'utiliser des raisins secs. 315 ml de lait écrémé, 2 blancs d'œufs et 30 ml de sirop de maïs. Premièrement, on va préchauffer le four à 425 Fahrenheit.
ingrédients secs dans un gros bol. On mélange tous les ingrédients secs. Le son d'avoine, poudre à pop, raisins secs et cassonade. Une fois le tout mélangé, on va combiner le lait. Voilà. Les blancs d'œufs. Et le sirop de maïs. On va mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, on a obtenu une pâte homogène. On va mettre les papiers dans des moules à muffins. Voici le beurre. Puis, on va verser le mélange aux 2/3 de chaque moule. Comme ceci. On va faire ça pour chaque muffin. Alors, cette recette elle va nous donner 12 muffins et chaque muffin contient 120 calories et seulement 0,2 mg de cholestérol. Pour ajuster votre cholestérol, il est très fortement recommandé de manger 125 ml, une demi-tasse, de son d'avoine par jour pour arriver à faire chuter celui-ci de façon appréciable. Donc, 3 muffins par jour vous apporteront cette quantité nécessaire. Ok. Une fois tous les moules à muffins remplis, on va les mettre au four. Voilà. Ça sent délicieux. Et puis aussi, si jamais vous n'avez pas le temps de manger, de déjeuner le matin, vous pouvez vous en apporter un au bureau et ça va être parfait. Voilà. On met ceci au four. On les met pour une durée de 13 à 15 minutes. C'est fait. Je vais vous conseiller 7 aliments à éviter pour faire baisser votre taux. En fait, c'est des aliments qui ne sont pas bons pour votre cholestérol. C'est le jaune d'œuf, les abats, le beurre, la charcuterie, le laitage non écrémé, les cervelles d'animaux et le fromage. C'est 7 aliments à éviter, souvenez-vous-en. Ensuite, quelques trucs pour faire baisser votre taux de cholestérol. Parfois, pour faire baisser le taux de cholestérol, il suffit simplement de modifier son alimentation, d'apprendre à se relaxer et faire un peu de sport. Premièrement, limiter la consommation de café, car le café accélère le rythme cardiaque et rétrécit les artères. Alors, c'est un maximum de 2 tasses de café par jour. Deuxièmement, pratiquez régulièrement une activité sportive qui vous plaît, minimum 2 séances de 40 minutes par semaine. Exemple, du vélo, de la marche ou de la course à pied. Ainsi, vous travaillez tous vos muscles de façon harmonieuse. Troisièmement, si vous fumez, vous devez arrêter la cigarette, car c'est très mauvais pour le cholestérol. Ça augmente le mauvais cholestérol et accroît le risque de complications. Quatrièmement, faites une activité que vous aimez et qui vous relaxe au moins une fois par semaine. Et finalement, mangez de façon saine et équilibrée. On fait une courte pause et au retour, nos muffins seront prêts et ça sera le temps de déguster. Je viens tout juste de sortir mon muffin du four. Ils sont tout prêts, tout chauds. Ils me semblent exquis. Alors, on laisse reposer 5 minutes et par la suite, on peut déguster. Une fois les 5 minutes terminées, nous avons notre repas anti-cholestérol qui est prêt. Trempette d'humus, filet de poisson aux tomates et muffins au son d'avoine. Tout ça avec des aliments anti-cholestérol. Pour plus d'informations, procurez-vous le livre de Marie Borel comportant 60 conseils adaptés pour contrer le mauvais cholestérol. Merci.